traverser la leur sauti yetu itapasha et kutambuka yabo atteindre le na trône. kufika kiti kia enzi. Alléluia. Alors nous allons faire monter une louange. Je voudrais que tous les instruments puissent jouer, que toutes les mains puissent acclamer, que tous les bikelekele puissent monter, mais que nous puissions faire monter une louange au Seigneur, une louange Zama, une louange Zama, une louange Zama, une louange Zama. Je vois le ciel s'ouvrir, je vois le ciel. Je vois le ciel s'ouvrir. Oh, je vois le ciel s'ouvrir. 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 Wow! On peut y aller encore une fois. Élève des acclamations. Élève des acclamations.
Le ciel est présent ce soir. Le ciel est ouvert ce soir. Le royaume de Dieu est descendu parmi nous. Et les anges de Dieu sont présents ce soir. Amen. Alléluia. Pendant ce court moment de louange, j'ai vu comme un véhicule qui roulait et qui avait des pneus usés. Et au fait, l'image me parle comme si ce véhicule a tellement roulé pendant longtemps et en fin de compte, ses pneus sont usés. Et du coup, ce véhicule voulait s'arrêter et arrêter la marche parce que il n'avait plus les pneus en état pour continuer. Et subitement, j'ai vu qu'on a remplacé les pneus. Et on a mis des pneus tout neufs. Ainsi me parle le Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui se sont fatiguées dans le service. Ils ont marché pendant longtemps et à un moment, ils se sont fatigués de servir. Dieu me dit que ce soir, il veut restaurer votre force. Il veut restaurer votre engagement. Dieu remet des pneus neufs. Alléluia. Amen. Si tu es là ce soir, reçois cela. Alors nous allons lire l'épître aux Romains, le chapitre 15. Le 18e verset. Je lis dans la version Louis II. La Bible dit: car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Je voudrais lire dans la version du Semeur. Car si j'ose parler, c'est seulement de ce que le Christ a accompli par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait par mes paroles et mes actes, je reprends. Car si j'ose parler, c'est seulement de ce que le Christ a accompli par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait par mes paroles et mes actes. Amen. Fermons nos yeux et prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment, pour ces instants. Et nous te disons merci parce que tu as permis que nous puissions partager ta parole ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour le feu. Merci pour les anges. Merci pour le mouvement du Saint-Esprit. Merci pour les restaurations, les guérisons. Hosanna. Merci d'aiguiser quelqu'un ce soir. Sois béni et sois élevé. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Manifeste-toi. Règne, domine. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Et nous disons Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Dans les quelques minutes qui me sont données, je voudrais partager avec vous une pensée. Nous allons continuer avec la même pensée que notre Père a commencé déjà depuis quelque temps sur le thème « Les clés pour un service chrétien efficace ». Oui, dakika kidogo nenipewa, mimi napenda tuendeleshe paka mwile mondo moya ile baba aranzisha juu ya mafungulo ile ya
kazi ya Kikristo ili ya kuleta matunda. Les clés pour un service chrétien efficace. Mafungulo juu ya kazi ya Kikristo ya kuleta matunda. C'est le thème que nous allons exploiter. Joshina ile tutasemezea pale juu. Évidemment, tout d'abord, avant de commencer, je voudrais dire merci à notre papa pour le privilège et l'honneur de nous avoir permis de parler au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et je crois que, je ne sais pas si c'est divinement averti, que je suis habillé un peu comme papa ce soir. Alléluia. Amen. Ce qui fait de moi un digne fils. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, pourquoi est-ce que tu marches comme le pasteur Jean Bertin? Donc déjà la démarche commence à être comme la sienne. Je crois qu'il me manque une seule chose. Je ne suis pas encore bogard comme lui. Et je crois que j'y arrive. Alléluia. Amen. Je voudrais également bénir le Seigneur pour le frère Boni qui a commencé hier le séminaire. Je le fais parce que je sais que les aînés ont la grâce et la responsabilité d'ouvrir un chemin pour ceux qui viennent. Et évidemment, lui étant aîné parmi les fils, étant mon aîné parmi les fils de papa, je crois que Dieu lui a donné la responsabilité d'ouvrir le chemin pour que moi je vienne après lui. Et donc je bénis le Seigneur parce que quelqu'un a combattu certains combats pour moi. Et je bénis le Seigneur pour vous, peuple de Dieu. Dans ma petite carrière de formateur, j'ai compris que tu peux enseigner des choses aux gens qui ont plus de connaissances que toi. Et je sais que vous étant assis dans l'église, il y en a certains qui connaissent plus que moi. Mais c'est un signe d'humilité de votre part de vous asseoir et de m'écouter. Et donc c'est pour moi un honneur de vous enseigner. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Donc nous parlons des clés pour un service chrétien efficace. Ça fait déjà quelque temps que nous sommes en train d'exploiter le thème du service. Et la Bible dit dans Exode le chapitre 23 que vous servirez l'Éternel. Et donc nous tous en tant que chrétiens, nous devons déjà servir l'Éternel. Et on nous l'a enseigné déjà à plusieurs reprises. La Bible dit que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ça veut dire que tout celui qui est racheté par le sang de Jésus est sacrificateur et il est roi. Et donc le sacrificateur, c'est celui qui rend un service à Dieu. Et par conséquent, nous tous étant sacrificateurs, nous devons où nous sommes en train de rendre service à Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons donc rendre service à Dieu, c'est une obligation pour nous. Parce que je crois que si nous ne servons pas le Seigneur, nous annulons en quelque sorte le travail du salut que Jésus a opéré dans nos vies. Je crois que c'est la raison pour laquelle il y a le thème qui vient qui dit sauver ou libérer pour servir. Tu ne peux pas être sauvé et ne pas servir. Le salut est directement lié au service. Si il y a un salut sans service, ça veut dire que tu annules même
le salut en question. Na kama kuna kwa kazi bila okovu unaendesha mbure ile yenyewe okovu ile. Et donc il est important que nous puissions prendre conscience étant sauvés Iku ya kawaida tuwe na zamiri ya kama benye kokolewa de rendre service à Dieu. ya kumtumikia Mungu. Est-ce que quelqu'un est-il sauvé dans la salle? Amen. Ainsi, si tu es sauvé, Na kama shakokolewa tu es obligé na pale de unaruhusiwa rendre un service à Dieu. ya kumtumikia Mungu. C'est ça qu'on appelle, il y a un mot anglais mais qui est un peu francisé, on dit le must. Ndio pale kutamko mwa Kiingereza wanasema le must. Ça veut dire les devoirs. Ni kusema mapashwa. Like you have to, tu dois le faire. Na unapashwa kufanya ile. Alléluia. Amen. Mais je suis en train de rentrer un peu en arrière pour essayer de comprendre c'est quoi le serviteur de Dieu. J'ai donné ma vie à Christ, je crois, dans les années 2002 ou 2003. Et à l'époque, la tendance d'un serviteur de Dieu, c'était d'avoir une grosse Bible qu'on mettait dans les aisselles. Et il fallait nécessairement avoir un costume. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui faisait le serviteur. Je me rappelle un jour, j'étais dans une assemblée. Je commençais déjà à expérimenter la manifestation du Saint-Esprit à travers moi. Ça veut dire les dons spirituels, le ministère de la prophétie, le ministère de l'exhortation. Un jour, dans une assemblée, il y a une personne qui entre dans la salle. Elle était géante un peu comme moi ou même plus que moi. Et cette personne avait un costume évidemment. Et donc bien habillé quoi. Et quand elle est entrée, le service d'accueil prend la personne et va le mettre devant, à la place où s'asseyaient les serviteurs de Dieu. Mais chose étonnante, évidemment, le service d'accueil ne savait pas. Cette personne-là était païenne. Tout simplement. Et donc par conséquent, il est arrivé parfois certaines erreurs où on a appelé certaines personnes serviteurs. Non pas à cause de ce qu'il portait en lui, mais à cause de ce qu'il portait sur lui. Je n'en disconviens pas que le serviteur doit porter sur lui un vêtement qui le définit, voilà. Mais toutefois, papa aussi a insisté là-dessus le dimanche. Toutefois, ce qui est important, c'est plutôt ce que le serviteur porte en lui plutôt que ce qu'il porte sur lui. Et ce qui est important pour Dieu, c'est qu'est-ce que tu portes en toi et non pas ce que tu portes sur toi. Ce que tu portes sur toi est important pour les yeux des hommes. Mais ce que tu portes en toi est important pour les yeux de Dieu. Mais puisque nous rendons un service à Dieu pour les hommes, c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir les deux pour être équilibré. Et donc le serviteur doit être quelqu'un qui est équipé intérieurement et qui soit habillé convenablement. Alléluia. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Toutefois, il y a une chose que je ne vais pas faire ce soir, c'est de parler justement sur ce que nous devons porter sur nous. Parce que la Bible dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Et puisque c'est un aspect que je n'ai pas encore bien maîtrisé, forcément je ne vais pas le donner. Alléluia. Amen. Et je vais donner les choses que nous devons porter en nous.
Parce qu'il y a des aspects que j'ai compris, que j'ai utilisés et avec lesquels je vis. Alléluia. Amen. Ainsi, chaque serviteur, il rend un service en fonction de ce qu'il a reçu ou en fonction de ce en quoi il est expérimenté ou ce par quoi il est passé. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas reçu, ou tu ne peux pas rendre un service à Dieu si tu n'as pas reçu de Dieu cette capacité-là. Ainsi, tout ce que nous faisons là, c'est quelque chose que forcément nous devons avoir reçu. Parce que qu'est-ce que tu vas donner si tu n'as pas reçu quelque chose? Et donc, il est important absolument d'être entré en contact avec la chose de Dieu. Il faut être entré en contact avec le don de Dieu. Il faut être entré en contact avec des réalités spirituelles. Et je vais même moi-même encercler, que nous puissions appeler ça les réalités spirituelles. Et nous devons entrer en contact avec ces réalités spirituelles. Alléluia. Amen. Ainsi, nous sommes qualifiés pour le service quand seulement nous sommes entrés en contact avec ces réalités spirituelles. Je voudrais que tu écrives ça. La qualification vient avec le contact aux réalités spirituelles. Tant qu'il n'y a pas un contact avec des réalités spirituelles, tu ne sais pas servir Dieu. Parce que sinon, qu'est-ce que tu vas venir nous donner si tu n'as pas été en contact avec ces réalités spirituelles? Je vais vous donner un exemple, celui de Moïse, par exemple. L'une des premières expériences de Moïse, il a été placé sur le fleuve Nil après sa naissance. Et vous allez comprendre que Moïse a eu le dessus sur Pharaon parce qu'il a eu déjà entré en contact avec les réalités spirituelles du Nil. Lesquelles réalités spirituelles étaient la force du Pharaon. Amen. Amen. C'est comme ça aussi que Moïse a pu séparer la mer Rouge. En fait, ce qui se passe, c'est que quand Moïse arrive devant la mer Rouge, je suis très sûr d'une chose. Il a certainement dit à la mer: je connais le mystère de l'eau. Parce que je suis déjà passé par là. Et donc, toutes les circonstances ou situations par lesquelles nous passons dans la vie sont généralement les réalités spirituelles qui nous attendent devant. Pourquoi est-ce que Dieu choisit Paul pour prêcher l'évangile aux païens ou bien aux nations? Vous devez savoir que Paul, je crois, si je ne me trompe pas, il avait une double nationalité. Il était juif et il était romain. Ainsi, Dieu l'a mis dans les conditions pour comprendre la nature des nations en étant lui-même en faisant lui-même partie des nations. Ainsi, le service que tu dois rendre à Dieu doit être une expérience particulière que toi-même tu as eue. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Amen. Amen. Ainsi, Paul est en train de dire dans ce texte qu'il a
qu'il parle de ce que le Christ a accompli afin d'amener les non-juifs à obéir. Alors je voudrais que tu puisses noter ça également. Le service que nous rendons à Dieu, c'est pour amener les païens à obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et ainsi, quand on parle d'obéissance, ça sous-entend qu'il y a une autorité assignée à chaque ministère ou à chaque service. Il y a une autorité qui est assignée à l'équipe de louange. Il y a une autorité qui est assignée aux interprètes. Il y a une autorité assignée au protocole, aux prédicateurs, aux intercesseurs, ainsi de suite. Chaque service que tu rends à Dieu doit amener les gens à se soumettre à la volonté de Dieu. Et donc tu dois comprendre que tu es revêtu d'une certaine autorité à cause du service que tu rends à Dieu. Et l'autorité s'acquiert par un mandat divin. Et nous avons accès à cette autorité par le fait qu'un père spirituel nous introduise. Il y a quelqu'un qui a dit que dans le monde spirituel, on présente les gens. On n'y entre pas comme ça. Dites-moi amen. Amen. Vous allez voir que les pères de ce monde, c'est eux qui présentent les enfants au monde. C'est pourquoi on les appelle pères, parce qu'ils vous présentent au monde. Les parrains de mariage présentent le couple au monde pour dire que c'est un couple que nous avons engendré. Et les pères spirituels nous présentent au monde des esprits. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être respecté dans le monde des esprits s'il n'y a personne qui t'y a introduit. C'est comme ça qu'il y a eu les 7 fils de Séva, le souverain sacrificateur. La Bible, le récit, vous allez le trouver dans Actes chapitre 19 à partir du 13e verset. La Bible dit que c'était des exorcistes ambulants. Exorcistes, les gens qui chassent les démons. C'était des exorcistes ambulants, c'est-à-dire qu'ils le faisaient souvent. Mais ils arrivent devant un cas et ils chassent un démon. Et quand ils chassent le démon leur pose la question. Le Jésus dont vous parlez, nous le connaissons. Le Paul dont vous parlez là aussi, nous connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Je suis très sûr que si Paul les avait présentés au monde des esprits, ces démons-là leur seraient soumis. Parce que ces démons-là sont en train de dire implicitement qu'ils sont déjà soumis à l'autorité de Paul. Mais puisque Paul ne les avait pas présentés, il ne pouvait pas se présenter au nom du Dieu que Paul servait. Alléluia. Amen. Ainsi, il est important pour chaque service que nous soyons présentés par un Père. Amen. Amen. Alors, Paul dit encore une autre chose. Il dit que si j'ose parler, si j'ose ouvrir ma bouche, si j'ose faire quelque chose, je ne peux le faire que à cause de ce que Christ a accompli. Ou je ne peux dire que ce que Christ a fait. Ainsi, Paul est en train de se présenter comme étant un témoin. Alléluia. Amen. Ainsi, le rôle du témoin, c'est de dire les choses
auxquelles il a été exposé, ou les choses qu'il a vues, ou les choses qu'il a vécues. Na kazi ya mshuhuda ni kusema bile bintu aliishi wala bile bintu aliona. Un témoin vrai est celui qui a vu quelque chose. Mshuhuda wa biakori ni ule aliona kintu mwa fulani. Amen. Amen. Et donc Paul a vu ce que Jésus a fait. Na Paulo aliona bile Yesu alifanya. Et c'est la raison pour laquelle il dit je peux oser parler de ça. Na njoo yenye sababu yeye anasema naweza kupima kusema kwa juu ya ile. Tu ne peux pas oser parler d'une chose que tu n'as pas vue ou que tu n'as pas vécue. Hauwezi kupima kusema juu ya kintu kile akuone kila kuishi. Et d'ailleurs ça s'appelle un mensonge et un faux témoignage. Na pale inakuwa ni ushuhuda wa bongo. Tu n'as pas le droit de parler de ce que tu n'as pas vu ou que de ce que tu n'as pas vécu. Hauna na ruhusa ya kusema bile akuishi Un bile vrai akuone. témoin parle de ce qu'il a vu. Mshuhuda wa biakori yeko nasema ni bile anaona na macho. Mais vous allez aussi comprendre que tous les miracles que Paul a fait, Na mtu anasema miujiza yote ile Paulo alifanya, Jésus ne les a pas fait nécessairement pour lui-même. Yesu ashikifanya juu yake yeye mwenyewe. À part le fait qu'on lui a ouvert les yeux après sa rencontre avec Jésus. Ana pale yeye bali mfungulaka macho kisha kutana kwake na Yesu. Mais au fait, ce qui se passe dans le monde spirituel, Ile napita mudunia ya kiroho, c'est que le serviteur de Dieu mtumishi wa Mungu se connecte au monde spirituel anajichomeka kudunia ya kiroho pour connaître les voies de Dieu, juu ya kujua ile manjia ya Mungu, afin de manifester les œuvres de Dieu aux hommes. juu ya kuonesha ile matendo ya Mungu kubantu. Alléluia. Amen. La Bible dit, je crois dans le psaume chapitre 103, Naamini kama ni Mzaburi 103. la Bible dit que Dieu a montré ses voies à Moïse Biblia inasema Mungu alionyesha manjia yake kwa et Musa ses œuvres à Israël. na matendo yake kwa Israeli. Le rôle du serviteur de Dieu, Kazi ya mtumishi wa Mungu c'est d'entrer en contact avec les voies de Dieu. ni ya kuingia mapatanisho na manjia ya Mungu. Et quand il a reçu les voies de Dieu, il peut les transmettre au peuple de Dieu. Wakati anapokea manjia ya Mungu anaonyesha kwa taifa ya Mungu. Mais cette fois-là, Lakini turi ces voies se transforment en œuvres. na hii manjia inageuka inakuya C'est matendo. comme ça que les gens ont besoin de miracles. Jo pale bantu beko lazima na miujiza. Mais le serviteur n'a pas besoin de miracles, il a Mtumishi ye ashana besoin de lazima la na miujiza. révélation. Ye eko lazima na ufunuo. Amen. Amen. J'espère que vous me suivez jusque-là. Amen. Le serviteur a besoin des voies. Mtumishi ye eko lazima na manjia. Écrivez ça. Le serviteur a besoin des voies Mtumishi ye analazimisha na manjia pour manifester les œuvres. juu ya kuonesha matendo. Mais beaucoup de serviteurs échouent Batumishi mingi banashindwaka parce qu'ils s'intéressent à chercher les œuvres plutôt que de chercher les voies. juu bo banapendaka kutafuta matendo lakini pafasha kutafuta ile manjia. Notre rôle à nous en tant que serviteurs de Dieu, Kazi yetu shie kama batumishi ya Mungu c'est de chercher les voies et non les œuvres. ni ya kutafuta manjia hapana matendo. Les œuvres, c'est pour ceux-là qui ne sont pas ou pour ceux-là qui... Laissez-moi bien formuler ma phrase. Chunge niseme mzuri, Je ne voudrais pas rater cette partie. Les œuvres, c'est pour ceux-là qui n'ont pas connu le salut. Voilà. matendo ni ya bale abaya jua okovu, Les voies, c'est pour ceux-là qui ont connu le salut. lakini manjia ni ya bale basha kujua okovu. Ainsi, puisque toi, tu as connu le salut, Na wewe usha kujua okovu, tu as seulement besoin des voies uko lazima na et les manjia autres ont besoin des œuvres. na pengine beko lazima na matendo. Alors, en parlant du témoignage, Na kusema njuu ya ushuda il est important, comme je l'ai dit, d'être capable de voir. inakuwa ya kawaida juu inakuwa na kile kipimo cha kuona. Et Jean est en train de le dire dans Jean, le chapitre 19, le verset 35. Jean 19:35 Il dit anasema, que celui qui l'a vu a rendu témoignage. asema ule alimuona alishuhudia. Amen. Amen. Alors, avant de rendre témoignage, il faut justement que tu aies accès à ces informations-là ou à ces voix dont je viens de parler. Mbele ya kushuhudia inafasa kuye na majulishano wala na mahabari juu tangaze. Et donc le témoin lui-même devient en quelque sorte aussi le témoignage à donner. Na ule mshuhuda na yeye mwenyewe anakuya ushuhuda ya kuleta. Et donc, tu ne peux pas être un témoin véritable si tu n'as pas eu accès directement à l'information. Hauwezi kuwa mshuhuda wa biakweli kama hauyapata mahabari vile na Ça ne sahihi. passe pas par personne interposée. Na pale aipitie kwa mtu mwingine. Il faut que le témoignage que tu dois donner soit une chose à laquelle toi-même tu as été exposé. Inafasa ushuhuda ile utaleta iko ni kintu kile ulikuya hapo pale pale. Alors notez ceci.
Avant que Dieu ne passe par toi, il faut déjà qu'il soit en toi. Dites Amen. Amen. Avant que Dieu ne passe par toi, il faut déjà qu'il soit en toi. Il est donc important que le serviteur s'assure que le Dieu qu'il doit donner soit déjà en lui. Alléluia. Amen. Et donc Paul voulait absolument parler d'une chose que lui-même a vécue, plutôt que de parler de quelque chose qu'il a entendu. Et donc il est important de s'exposer en tant que serviteur aux réalités spirituelles liées à son service. Je vais vous poser une question. Combien d'entre nous ont déjà eu un rêve où il est en train de faire un service quelconque? Combien? Soit tu t'es vu en train de prêcher, soit en train de chanter, ou je ne sais pas, n'importe quel service que nous pouvons citer, ou d'interpréter ou de jouer aux instruments. Combien ont eu ces visions plus d'une fois? Alors, ce que vous avez vu ou ce que nous avons vu, parce que moi-même je suis dedans, c'est ça même l'exposition à ces réalités spirituelles là. Chaque fois que tu dois rendre un service à Dieu, Dieu prend le soin de t'avoir d'abord exposé à ces réalités là. C'est la raison pour laquelle il est important de tirer attention surtout aux rêves que nous avons. Parce que souvent même les rêves déterminent l'attitude que nous allons prendre. Combien d'entre nous ont-ils déjà rêvé une chose mauvaise et se réveille de mauvaise humeur? Combien? Vous allez vous rendre compte que par exemple quand vous avez des rêves de femme de nuit ou de mari de nuit, vous allez voir que dans la journée ce sont ce genre de pensées qui vont vous accompagner. Vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand vous entrez vous êtes exposé dans aux réalités spirituelles, cela vous affecte tellement que votre attitude aussi en est affectée. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut absolument que nous soyons exposés à ces réalités spirituelles. Et donc le point clé pour moi ce soir que je dois donner, c'est que le serviteur de Dieu doit être une personne de révélation. Il doit être une personne qui a accès régulièrement aux réalités spirituelles. Si un serviteur de Dieu n'a pas accès aux réalités spirituelles, son service devient inefficace. Et nous tous tels que nous sommes là, chacun a déjà eu accès à ces réalités spirituelles. Je voudrais avouer quelque chose avant que je ne puisse finir. Par moment, quand nous sommes dans un culte et que je dis je vois les anges, en réalité je crois que je n'ai jamais vu un ange. Je n'en ai jamais vu. Mais quand les anges sont en opération, je sais qu'ils sont là. Comme je l'ai dit, le témoin doit d'abord voir. Alors le monde de la révélation, c'est un monde de vision. Écrivez ça. Le monde de la révélation, c'est un monde de vision. La Bible dit que si Dieu se révèle à un prophète, il va se révéler par des visions
et par des songes. Biblia inasema kama Mungu anaenda kujifunua kwa nabii, atajifunua kupitia maonyo na Or, ces mandoto. deux aspects parlent de voir. Hii mahali mbili inasemezana juu ya kuona. Alléluia. Amen. C'est comme ça que dans Job, il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Asema Mungu asema kama mahali amaina chana chana. Et l'on n'y prend point garde. Na pale shi atukebaki ange. Et puis pendant qu'il énumère, il parle des songes. Pendant que l'homme est plongé dans un profond sommeil. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions voir ce qu'il y a dans le spirituel. Pour que nous soyons capables de le reproduire dans le physique. Vous allez voir également dans Ézéchiel, le chapitre 10, le verset 12. Ézéchiel 10, 12. La Bible parle des chérubins. Mais une particularité qu'on montre dans ce passage-là, on dit que ces chérubins avaient des yeux partout. Partout sur leur corps. Sur les ailes, sur le côté, au dos, sur les pieds. Ils avaient des yeux partout. Ça démontre le monde de la révélation. Le monde de la révélation le monde de la révélation est représenté. Voilà. Le monde de la révélation est représenté par la capacité à voir ou par les yeux. Ainsi, chaque fois que tu as accès à une réalité spirituelle, ce sont les yeux de l'esprit qui s'ouvrent. Et même parfois quand nous disons je sens la présence de Dieu, au fait il n'y a pas de sensation. Ça c'est le corps qui traduit cela. Mais en réalité ce sont les yeux spirituels qui se sont ouverts et qui t'ont donné accès à cela. Et ce soir, je voudrais que nous puissions prier pour la révélation. Je ne vous parle pas de devenir tous prophètes. Mais je dis que tout serviteur de Dieu doit être un homme de la révélation. Tu dois avoir accès au monde des esprits ou bien aux réalités spirituelles liées à ton service. Et ce soir, que les yeux qu'il y a sur toi, c'est-à-dire sur ton esprit, que ces yeux-là puissent s'ouvrir et avoir accès aux réalités spirituelles. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de sauter. Mais l'une des clés pour un service efficace, c'est sa capacité à voir. Je voudrais que tu puisses noter ça. L'une des clés pour un service efficace, c'est sa capacité à voir. Tu ne peux pas me dire que tu n'es pas capable de voir. En fait, tu es très capable. Parce que ça t'est déjà arrivé plus d'une fois. Alléluia. Amen. Ça t'est déjà arrivé plus d'une fois. Ça veut dire que tu as la capacité d'avoir accès aux réalités spirituelles. Et Dieu veut que nous puissions y accéder. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout et nous allons y accéder. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous puissions accéder aux réalités spirituelles. Que nous puissions accéder aux réalités spirituelles ce soir. Sans l'accès aux réalités spirituelles, notre service est inefficace. Alléluia. Amen. Que le prophétique soit en mouvement. Que le prophétique soit en mouvement. Que le prophétique soit en mouvement. J'attends encore que tu te tiennes debout. Que le prophétique soit en mouvement. Que le prophétique soit en mouvement. Que le prophétique soit en mouvement.
unabii ukuye katika tendo. J'attends encore que tu sois debout. Niko na kuchunga upate Que kushimamia le juu. prophétique soit en mouvement. Unabii upate kuingia katika tendo. Que le prophétique soit en mouvement. Unabii upate kuingia katika tendo. J'attends encore que tu sois debout. Ningariki paka nachunga ushimame Que le kuima. prophétique soit en mouvement. Unabii uingie katika tendo. Dahani kihisi bahande la hose kehinda la bahayate. Katisha bahase eteli bahande rekea. Que le prophétique soit en mouvement ce soir. Unabii uingie katika tendo magharibi ya leo. Chacun d'entre nous doit être capable d'accéder Kila mmoja wetu anapaswa kuwa na aux ile kipaji ya réalités kuingia spirituelles. mwile ukweli ya kiroho. Mahinde lihiti atande le bahaya. Pendant que je parle, je sais comprendre qu'il y a des anges qui sont descendus en ce moment. Wakati ni unasema najua kuelewa sema ba malaika Je wanashuka sais kwa nafasi comprendre hapa. qu'il y a un mouvement des anges maintenant. Najua sema kuna kuya tendo ba malaika pa Le sasa. prophétique est en action. Unabii unakuwa Le katika tendo. prophétique est en action. Unabii unakuwa katika Le prophétique est en unabii action. uko katika tendo. Ferme tes yeux. Funga macho yako. Ligande bahashete. Le prophétique est en action. Unabii unakuja katika tendo. Tu dois voir Unapasha kuona et tu vas voir na utaona. Dieu des esprits des prophètes. Mungu wa maroho ya Dieu banabii. des esprits des prophètes. Mungu wa maroho ya banabii. Dieu des esprits des prophètes. Mungu wa maroho ya banabii. Si tu peux parler en langue, tu parles en langue. Kama utasema mulugha sema mulugha. Mais je voudrais que tu dises, Seigneur, donne-moi accès. Napenda mwambie sema Bwana unipatie kwa kiingilio. Donne-moi accès. Unipatie kwa kiingilio. Kale shabaha sebahe shadahe gatayabaha. Seigneur, donne-moi accès. Seigneur, donne-moi accès. Élève ta voix. Élève ta voix. Le prophétique est en action. 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 Kaneda hamashagata habane hendele kata hamarata geas. Luha gahena handale hage haseda hamahe. Le prophétique est en action. Le prophétique est en action. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Le Dieu des esprits des prophètes est là.